Ting Ting s'approche de la femme et lui demande avec surprise. Maman, qu'est-ce que vous faites? Ma mère m'a envoyé ses dattes rouges et ses œufs frais de la ferme. Où les emmenez-vous? Sa belle-mère répond avec colère. J'emmène tout ça à ma fille. Elle est enceinte elle aussi. Tu n'as pas besoin de manger ces choses. En regardant ton ventre, j'ai l'impression que tu vas avoir une fille. Tu t'es mariée dans cette famille, alors tu es une étrangère. Ne te mêle pas de ce qui ne te concerne pas et ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi après ton accouchement, ou que je t'aide avec ton bébé. Ces cadeaux ont l'air très bons, alors je vais les donner à ma fille. En voyant cela, Ting Ting l'arrête immédiatement et dit: Vous venez de me traiter d'étrangère, alors pourquoi prenez-vous mes affaires? Sa belle-mère répond amèrement. Ting Ting, une fois que tu as épousé quelqu'un de cette famille, tu es devenu un membre de notre famille. Cela signifie que tes affaires appartiennent également à notre famille. Je vais les donner à ma fille, et tu n'as aucun droit de m'en empêcher. À ce moment-là, son fils entend toute la conversation et s'approche. Maman, où emmenez-vous toutes ces affaires? Sa mère répond froidement. J'emporte tout ça chez ta sœur et je ne reviendrai plus jamais chez toi. En entendant cela, son fils dit avec colère. Maman, je vous le dis maintenant, si vous quittez notre maison aujourd'hui, ne revenez plus jamais, et nous ne nous occuperons plus de vous. Sa mère hurle. Fils ingrat, à partir de maintenant, je ferai comme si je ne t'avais jamais mis au monde ni élevé. Ma fille cadette prendra soin de moi. Je ne reviendrai jamais ici. Sur ces mots, elle rassemble ses affaires et s'en va. Après son départ, le mari dit doucement à sa femme. Chérie, je suis désolé. Je ne savais pas que ma mère te traiterait de cette façon. S'il te plaît, ne prends pas ces paroles à cœur. Je prendrai soin de toi. Viens, je vais t'emmener quelque part où tu pourras te reposer. Puis je te préparerai quelque chose à manger. Sur ces mots, il l'emmène avec lui. Quelque temps plus tard, la fille jette les affaires de sa mère dehors et lui dit: Sors de chez moi. Si tu restes ici plus longtemps, tu vas gâcher ma vie. Sa mère répond avec colère. Comment peux-tu me traiter comme ça? J'ai pris soin de toi et j'ai fait tant de sacrifices pour toi pendant toutes ces années. Et maintenant tu me mets dehors pour une simple dispute? Très bien, je vais m'asseoir ici. Je ne partirai nulle part. Sa fille réplique avec colère. Vieille femme, arrête de faire une scène. Si tu refuses de partir, je vais simplement retourner à l'intérieur. Tu peux rester assise ici autant que tu veux. Sur ces mots, elle s'en va. Sa mère lui crie: Je ne te pardonnerai jamais. Je te ferai payer pour ce que tu as fait. Puis elle ramasse ses affaires et part. Elle se rend ensuite chez son fils et frappe à la porte. Son petit-fils ouvre la porte et demande: Qui êtes-vous? La grand-mère lui prend joyeusement la main et dit: Tu es mon petit-fils? Le garçon se retourne et appelle: Maman, viens ici. En l'entendant, sa mère et son père accourent. En les voyant, la mère dit: Je suis revenue pour vivre avec vous. Ma fille cadette m'a mise dehors. Quelle fille ingrate. À partir de maintenant, je vais vivre avec vous. Son fils répond froidement: Maman, si vous êtes venue pour vivre de nouveau avec moi, alors vous devez m'écouter. Ting Ting est ma femme, mais vous l'avez toujours traitée comme une étrangère et vous ne l'avez jamais acceptée comme un membre de cette famille. Si vous n'étiez pas ma mère, j'aurais rompu les liens avec vous depuis longtemps. Mais si vous insistez pour vivre ici, alors Ting Ting sera la maîtresse de cette maison. C'est elle qui aura le dernier mot concernant la maison et toutes les responsabilités du foyer. Et je ne vous permettrai jamais d'interférer dans ses décisions. Ne prenez jamais la gentillesse de quelqu'un pour acquise et ne traitez jamais comme un étranger quelqu'un qui est devenu un membre de votre famille. Une vraie famille se construit sur le respect, l'équité et la gratitude, pas sur l'égoïsme ou le favoritisme,